BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et on accueille Stéphane Pedrazzi, bonjour. Faut-il réguler l'intelligence artificielle? Un groupe d'experts et de chefs d'entreprise lance un avertissement sur les dangers qu'elle représente. Oui, qu'il compare effectivement à une pandémie capable de remettre en cause l'existence même de l'humanité. Donc des propos extrêmement forts. Ils estiment que la lutte liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle devrait être une priorité mondiale au même titre que la lutte contre les pandémies ou les guerres nucléaires. Alors c'est une tribune qui a été publiée sur le site internet d'une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis. Ce qui est plus surprenant en revanche, c'est la présence parmi les signataires de Sam Altman, qui est le créateur de ChatGPT. Du coup, on peut quand même s'interroger sur l'objectif de cette tribune. Est-ce qu'il y a une volonté de leur part de s'accaparer le débat sur la régulation de l'intelligence artificielle et d'essayer de l'influencer? Est-ce qu'il y a une tentative de manipulation par rapport à leurs concurrents pour essayer de freiner leurs avancées technologiques? Ou est-ce que réellement il y a un danger pour la survie de l'espèce humaine? En tout cas, ça pose le débat puisqu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Bon, mais il faut réguler ou pas? Alors tout dépend des raisons pour lesquelles on veut réguler l'intelligence artificielle. Il ne faut pas perdre l'objectif du progrès technologique et de l'innovation. Je vous donne un exemple. Le progrès de la médecine aujourd'hui nous permet de vivre plus longtemps et en bonne santé. Tout le monde trouve ça très bien. Pour autant, ça pose des problèmes en matière de financement des retraites, en matière de financement du système de soins. Est-ce qu'il faut donc limiter les progrès de la médecine pour régler ces problèmes de financement? Évidemment, tout le monde va dire non. Donc si on fait le parallèle avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui on nous explique que c'est une menace pour certains emplois, pour les interprètes, pour les ingénieurs, pour les journalistes, Cédric. Est-ce que pour autant, pour sauver ces emplois, il faut brider les innovations technologiques? Évidemment, la réponse est non. Sinon, on aurait interdit l'apparition de l'électricité. Ça a quand même fait disparaître les allumeurs de réverbères. On aurait aussi freiné ou en tout cas interdit les robots en entreprise. Souvenez-vous, il y a 40 ans, lorsque les robots sont arrivés sur les chaînes de production, on nous disait il n'y aura plus d'ouvriers dans les usines d'ici quelques années. Ça n'a pas été le cas. Il y a moins d'ouvriers, mais certains se sont reconvertis. Ils fabriquent des robots, ils les conçoivent, ils les installent. Donc les évolutions technologiques, ça a toujours influencé le marché de l'emploi. Et je pense pas que ce soit la bonne question qu'il faut se poser. Et du coup, c'est quoi la bonne question ou les bonnes questions? Alors, il faut réguler tout ce qui est une menace pour nous, pour l'espèce humaine. Pour l'instant, c'est un gouffre énergétique, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut l'utiliser à tort et à travers, au risque de polluer encore davantage la planète? Bon, on peut quand même s'interroger. L'autre question, c'est lié à nos libertés individuelles. Le jour où on va pouvoir reconnaître, identifier une personne à partir d'une seule photo grâce à l'intelligence artificielle et savoir tout de cette personne à travers cette photo, il y aura un véritable problème sur la notion de vie privée. Et je pense que là, c'est une question à se poser. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vécu, vous savez, avec les lois sur la bioéthique et le clonage humain. Il y a quand même eu un consensus au niveau mondial pour éviter ces dérapages. En tout cas, le marché, lui, il fait son miel et il a trouvé une nouvelle marotte. Oui, alors il a clairement trouvé une marotte. Il suffit de regarder la réaction du titre Nvidia sur le marché aux États-Unis, qui vole de record en record depuis quelques semaines. Nvidia, c'est devenu un acteur de l'intelligence artificielle grâce à ses puces qui sont particulièrement adaptées. Donc malgré tous ces débats qu'on peut avoir autour de la régulation de l'intelligence artificielle, on voit très très clairement dans les chiffres que ça motive plus le marché que le projet Meta de Mark Zuckerberg. Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi pour la polémique du jour.